Alors, bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien et vous? Écoute, ça va très bien pour nous. Alors, on t'a découvert dans la quatrième saison de The Voice en France. Pourquoi as-tu décidé de participer à ce programme? Ce programme, j'ai décidé de participer à ce programme parce que c'est un programme de qualité et c'est l'opportunité de découvert du grand public et, et à l'heure actuelle, pour tout artiste, le milieu de la musique est tellement difficile que ça représente une porte ouverte pour la réalisation de plein de projets, de plein de rêves. D'accord. Donc, on l'a compris, la musique c'est ta passion. Et d'où vient cette passion et depuis quand t'as commencé à chanter? Alors, j'ai toujours j'ai une petite anecdote qui est assez rigolote. C'est vrai que je chantais avant de parler, donc ma Ouais, mère était un petit peu inquiète puisque je sortais pas de mots, mais je faisais que de chanter. et, ouais. euh, et en fait, après sur scène, vraiment, j'ai eu ma première scène à 9 ans, et puis ensuite j'ai enchaîné les scènes ouvertes, les associations caritatives, et puis ensuite j'ai fait des premières parties, des festivals, des scènes ouvertes. Et puis dernièrement, ben, ça s'est concrétisé quand je suis montée à Paris il y a 3 ans. 3 mois plus tard, j'ai signé le premier rôle du Soldat Rose, donc sur la comédie musicale de Louis Chédid et de Shirley Lino. J'ai eu la chance de remplacer Mathieu Chédid et du coup, ben, là, j'ai pu devenir professionnel, quoi. Mais personne ne veut de moi. Et pour cause, je D'accord. Justement, voudrais parle-nous un peu être de ton seul. aventure justement dans cette comédie musicale et qu'est-ce que t'as vécu un peu? Parle-nous-en un peu. Alors, c'est vrai que c'était une comédie musicale. On a tourné pendant 2 ans dans toute la France, la Suisse, la Belgique, et c'était une aventure extraordinaire puisque déjà, premièrement, c'était une aventure humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier, pour partager des choses, autant avec un public, mais c'est aussi avec les gens qui nous accompagnent sur scène, les techniciens, la production, qui sont toujours à nos côtés. Et c'était vraiment des moments de bonheur, des fous rires. Bon, bah, il y a eu aussi des moments, comme dans toute aventure humaine, il y a eu aussi quelques pleurs, mais c'était plein de choses enrichissantes qui m'ont permis et donc du coup qui m'ont beaucoup inspiré. Et pendant cette tournée, je me suis mis à composer. Et justement, c'est ce qui m'a permis de présenter mes titres en première partie de Max Boublil à l'Olympia en 2013. D'accord. Et justement, tu nous dis que tu es auteur-compositeur. Plus tard, si tu devrais sortir un album, dans quelle couleur musicale tu le verrais? Alors, je voudrais sortir un album dans une couleur pop. Donc, je vais vous donner 4 références musicales qui correspondent tout à fait à ce que j'aime. Muse pour l'univers musical, Zazie pour les textes, Calogero pour les musicalités, et puis M pour tout ce qui est un peu scénique. Voilà. D'accord. Justement, tu nous parles de Zazie et elle ne s'est pas retournée lors de ton passage dans The Voice. Est-ce que tu l'as pris comme un échec ou est-ce que tu es assez contente du choix et d'avoir eu Mika comme coach? Alors effectivement, au début, quand elle s'était pas retournée, je savais pas trop ce qu'elle m'avait pensé. J'avais peur, mais quoi qu'il advienne, Mika j'aurais hésité entre Mika et Zazie, je pense, si j'avais dû à choisir. Et donc du coup, je suis hyper heureux d'être avec Mika déjà. Et puis finalement, bah, je suis pas déçu du tout puisque quand elle s'est retournée, elle m'a fait tellement de compliments. Elle m'a dit qu'elle a été touchée par mon interprétation, mais c'est juste après, elle a senti que j'étais pris par le stress et donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'est pas retournée. Mais aucune déception, non. Et puis en plus, elle est tellement adorable et elle n'hésite pas à venir nous livrer quelques petits mots. C'est une chouette artiste. Donc, si jamais Mika te repêche pas à la prochaine étape, t'aimerais bien que Zazie te repêche un peu, non? Ah, c'est clair, c'est clair. Si jamais Mika me repêche pas, j'espère déjà qu'il va me repêcher. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est clair que j'aimerais beaucoup travailler avec Zazie. J'aimerais beaucoup travailler avec Zazie. Alors, pourquoi tu as décidé d'interpréter le titre de Renan Luce, La Lettre, et explique-nous un peu ce choix et pourquoi cette chanson? Alors, j'ai décidé de prendre La Lettre de Renan Luce puisque c'était un titre que j'aime beaucoup, qui était très populaire, qui avait cartonné en 2008. Je me suis dit, ah, ce serait cool de reprendre un titre qui est hyper connu et de le revisiter à ma sauce. Et donc, c'était un titre qui, vocalement, entre guillemets, n'a pas une grande étendue vocale. Et je me suis dit, bon, ben, c'est cool, je vais essayer de montrer ma personnalité musicale et puis ma voix sur ce titre. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est cool et je pensais que c'est un titre que personne n'avait repris dans le passé, et donc du coup je me suis dit bah allez c'est parti, ce titre m'a paru comme je me suis dit que c'est à moi de leur apporter ma candidature, ma lettre et j'étais très heureux que Mika se retourne. D'accord. Et justement, pour la prochaine étape, est-ce que tu préfères affronter un garçon ou une fille? Et dans quel univers musical t'aimerais te dévoiler un peu? Alors si j'ai choisi aussi La Lettre de Renan Luce, c'était
pas montrer tout mon univers musical. Ce que je me suis dit, ce serait intéressant de se dévoiler au fur et à mesure des émissions, en espérant qu'il y en ait le maximum possible. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup chanter, avoir une chanson à voix, une chanson notamment dans un registre de Muse. Ce serait parfait. Ce serait parfait pour moi. D'accord. Et après, par contre, désolé, donc du coup, pour répondre à votre question, après que ce soit une fille et un garçon, c'est vrai que j'appréhende un peu les battles parce que la musique n'est pas une compétition et ça fait bizarre de se retrouver face à quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a le repêchage aussi. Peu importe que ce soit une fille et un garçon, de toute manière, c'est le jeu, et puis je prendrai plaisir. J'espère que ce sera surtout un duo et que ce sera pas un duel, j'espère beaucoup. D'accord. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui est Jérémy Charvet dans la vie de tous les jours? Alors, qui je suis dans la vie de tous les jours si on devrait me caractériser, je vais essayer de penser à ce que mes amis peuvent dire de moi, ou non. Alors déjà, premièrement, je croque la vie à pleines dents, dans le sens où je suis un vrai amoureux de la vie, dans le sens où ça n'a pas toujours été très simple, mais ça n'a pas été très simple pour tout le monde, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de concessions du fait que mes parents ne pouvaient pas forcément financer tout ce que je voulais faire en musique, et leur choix au début leur a paru un peu Jérémy, t'es sûr que tu veux faire de la musique, surtout que je réussissais pas mal en cours, et du coup ils m'ont dit mais par contre Jérémy, on ne peut pas te soutenir financièrement si tu fais de la musique. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé, j'ai enchaîné énormément de travail, donc du coup je pense que je suis un battant, j'ai énormément de détermination, et puis je suis un rêveur, et j'essaie de prendre la vie comme elle vient, et en essayant de, peu importe ce qui nous arrive, puisque je peux pas dire que la vie elle est toujours toute rose, mais en tout cas j'essaie la vie va dépendre de comment on va la voir, et donc j'essaie toujours au maximum de la regarder avec beaucoup de positivisme et de relativiser les choses, et essayer de capter chaque instant, chaque partage humain. C'est très important le partage avec les autres. Donc du coup, je vais dire, allez, je suis très énergique parce que sur la tournée, à chaque fois qu'on se réveillait, moi j'étais, allez les copains, c'est parti pour une nouvelle date. Et Jérémy, il est 8h du matin, tu vas te calmer là. Et donc du coup, je vais dire que je vais être énergique, et puis bosseur, et puis c'est surtout passionné, parce que si je fais ce métier, je crois qu'il faut avoir de la passion. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a une question qui nous est beaucoup revenue. Je vais te la poser. Est-ce que David Charvet est de ta famille? David Charvet n'est pas de ma famille, mais c'est rigolo mais je ne vous mens pas, cette question on me la pose une fois par jour, soit quand je me présente en édition, soit quand je vais faire mes cours, soit quand je me présente, et à chaque fois on me dit mais t'es le frère de David. Alors c'était rigolo puisque je me rappelle à ma meilleure amie, avant qu'elle devienne ma meilleure pote, je lui ai fait croire pendant 4 ans que j'étais le cousin de David Charvet. Parce que quand je disais frère, c'était pas possible, ça marchait pas, c'était trop, et puis finalement quand j'ai dit que c'était le cousin, ça passait bien. Donc du coup j'ai fait la blague plusieurs fois, mais non, je ne suis pas sans lien, je ne suis pas de sa famille. Ouais, ben voilà, comme ça. David Charvet, s'appelle en fait David Gouez. David Charvet, c'est son nom de scène, alors que moi, c'est vraiment mon vrai nom. Bah oui, c'était une question qui nous revenait beaucoup, donc je me dis, on va te la poser, comme ça, c'est dit. Donc, vous avez bien fait. Voilà. Donc, on a pu le voir récemment, tu as sorti un titre avec un clip donc, qui s'appelle Si Dieu était une femme. Il deviendrait la mère du vieil Abraham, si Dieu de l'univers était une femme. Il métisserait Parle-nous un peu de cette chanson et pourquoi avoir fait ce clip maintenant. Alors, effectivement, ce titre, je l'ai composé il y a 3 ans, et en fait, si j'ai décidé de faire The Voice, c'était aussi pour me faire connaître en tant qu'auteur-compositeur, puisque j'ai écrit notamment des compositions pour déjà d'autres artistes, et donc là maintenant je voudrais vraiment me concentrer sur mon album, sur moi-même, et ce qui s'est passé avec l'Olympia quand j'ai chanté mes 5 titres en première partie de Max Bill, et qu'à la fin les gens étaient debout, je me suis dit ils ont aimé ce que j'ai fait, quoi. C'était la première fois que j'ai chanté sur scène, j'étais tellement surpris, tellement heureux, il y avait tellement eu un partage, et là je me suis dit allez, c'est un peu mon rêve de gosse d'être sur scène aussi avec mes titres. Donc du coup donc c'est pour ça que je fais la The Voice. Et pourquoi Si Dieu était une femme, et pourquoi maintenant? Parce que The Voice, c'est une chance incroyable pour tout artiste, puisque les gens d'un seul coup vont nous regarder, vont nous écouter, on va être dans la lumière. Et donc, Si Dieu était une femme, aussi par rapport à l'actualité, je trouvais que c'était une belle manière de
de livrer un message de tolérance et d'amour à ma manière, surtout que j'avais j'avais composé une chanson sur les textes de Thierry Sforza de ce titre, qui, comme son nom l'indique, si Dieu était une femme, j'aimerais, en toute humilité, espérer et rêver à un monde un peu plus tolérant et où les gens auraient un peu moins de jugement les uns envers les autres et un peu plus d'amour. D'accord. Le message est bien passé en tout cas, et j'espère que les personnes qui écouteront cette interview, pardon, recevront ton message. Et par contre, est-ce que tu trouves pas un peu culotté d'avoir sorti ce titre maintenant, alors que tu es en plein buzz dans The Voice? Est-ce que t'as pas peur que ça pourrait te porter préjudice justement pour la suite? Absolument pas, dans le sens où je ne sais pas quelle sera la suite et c'est une aventure qui va, comme me dit Nico, je me rappelle, j'étais stressé juste avant de passer les auditions à l'aveugle. Nico vient me voir et il me fait: Jérémy, si ça peut te rassurer, vous allez tous partir à un moment donné. Même Kenji l'année dernière, il est parti parce qu'il était au bout, mais il est parti de l'aventure. Et donc, je ne sais pas jusqu'à où je vais aller. Et donc du coup, je me suis dit, mais il faut profiter de cette occasion, cette chance, pour montrer que je ne suis pas qu'interprète et que je suis aussi auteur-compositeur et que j'ai des choses à dire. D'accord. Justement, on a vu beaucoup de talents sortir de The Voice avec un beau succès. Quels sont tes modèles des 3 premières saisons? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Louis Delort, en fait, dans la carrière qu'il a pu faire après The Voice, dans le sens où il a fait une comédie musicale et puis ensuite il est revenu avec ses titres et je trouve ça vraiment bien, dans le sens où, quand même Pokora l'avait fait dans Robin des Bois, c'est bien que les gens passent d'un univers à un autre, qu'on puisse passer de la comédie musicale, qu'on puisse revenir avec nos titres, notamment comme l'a fait Louane. Louane, c'est un superbe exemple parce que je suis comédien aussi. Et en fait, elle est sortie de Voice, elle a fait quelques titres et là, elle a fait un carton dans la famille Bélier. C'est des beaux exemples, que je veux suivre. Et Kenji Girac arrive avec sa simplicité sur The Voice, qui la remporte et haut la main et qui l'a fait un carton commercial et auprès du public. Donc, ce seraient mes 3 exemples de The Voice. D'accord. Si tu devrais choisir un de tes artistes pour un duo, lequel choisirais-tu et pourquoi? J'aimerais beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de chanter avec Mathieu Chédid, Ouais. alors que je l'ai remplacé sur le Soldat Rose, mais j'aimerais beaucoup chanter avec lui puisque j'ai pu le rencontrer plusieurs fois et c'est quelqu'un qui est très humble et artistiquement, il est incroyable, c'est un génie et en fait rien que pour ça, je voudrais partager un moment de musique avec lui. Un titre, un cover, peu importe, mais il donne tellement, il est tellement généreux que ça me ferait énormément plaisir de partager un duo avec lui. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait te manquer justement pour aller jusqu'au bout de cette aventure? S'il devait me manquer quelque chose, je sais pas. Forcément, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Peut-être ma spontanéité, je sais pas, qui pourrait me porter préjudice, puisque c'est vrai que j'ai du mal à mentir et que je montre mes émotions très facilement. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Je sais pas. On sait pas, puisque The Voice c'est tellement une aventure où tout peut arriver. On ne sait pas ce qui peut manquer. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a de plus. C'est vraiment la surprise et c'est donc elle est difficile votre question. Ouais, c'est une bonne question, hein, quand même. Mais c'est une superbe question, carrément. Difficile de répondre justement. Je dirais, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait me manquer pour aller plus loin. Je sais pas, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que j'y vais avec qui je suis et puis je vais vivre l'aventure en restant moi-même et en travaillant et ça verra bien. D'accord. Et justement, est-ce que tu aimerais maintenant vraiment te lancer dans ta carrière solo ou si on te proposerait encore une comédie musicale ou autre, tu pourras accepter? Alors, effectivement, j'ai des désirs en tant qu'artiste solo par rapport à mes titres, mais je serais pas contre de repartir sur un spectacle dans le sens où je l'ai vécu sur une comédie. J'ai vécu pendant 2 ans de tournée sur le Soldat Rose et c'était tellement extraordinaire et tellement humain. Tout dépend du spectacle, dans le sens où si jamais je peux défendre un rôle dans lequel j'ai des messages à défendre, mais alors je vais dire oui tout de suite. Et puis j'avais fait aussi un peu de cinéma. Et pareil, si jamais je pouvais avoir un rôle, par exemple, au cinéma, mais je dis oui tout de suite. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup véhiculer et chanter et aller sur les routes avec mes titres. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi The Voice plutôt qu'une émission comme Nouvelle Star ou Rising Star? Puisque The Voice, je crois que c'est
jusqu'à maintenant sur sur toutes les émissions de télé-réalité qu'on a, c'est l'émission pour moi qui est la plus qualitative, où les artistes sont vraiment mis en avant, où on prend le temps de savoir qui ils sont. La production, ils sont adorables. Il fait de nous mettre dans des superbes conditions pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc du coup, j'avais des amis qui avaient fait The Voice, et donc du coup qui m'avaient rapporté leur expérience, leur histoire, et donc du coup je me suis dit, mais et puis à l'heure actuelle, c'est surtout que c'est accepté par les professionnels. Maintenant, c'est plus une émission vraiment de télé-réalité, c'est vraiment un télécrochet qui révèle des gens et qui est reconnu par les professionnels du métier. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti. Maintenant, The Voice a gagné la crédibilité auprès de tout le monde. Donc, et ben, autant tenter ma chance dans la meilleure des émissions de télé-réalité qu'on puisse avoir en France à l'heure actuelle. C'est vrai. Justement, tu parles des émissions de télé-réalité. Est-ce que tu pourrais, toi, comme Alban, par exemple, te reconvertir dans une émission comme Les Anges ou quelque chose du genre? Alors pas du tout. Je pense que je serais très mal à l'aise d'aller dans les anges. Et aussi pourquoi j'ai choisi The Voice, c'est parce que justement ma vie privée. Quand j'ai pas envie de parler ni de ma vie privée ni de certaines choses. Et en fait c'est vrai, dans les anges on est filmé 24 heures sur 24 et notre intimité est mise à jour et je suis très pudique par rapport à ça. J'aime bien avoir j'aime bien avoir un côté intime avec les gens que j'aime, avec ma famille, et ça je compte le préserver puisque c'est ce qui est le plus précieux sur terre. Et donc du coup je pense pas que je puisse faire, je ne pense pas, c'est que je ne ferai absolument pas les anges de la télé-réalité. Ouais, t'as bien raison. C'est un conseil que je te donne. Merci beaucoup. On est sur la même longueur d'onde. Ouais, sur ça, oui. Alors, moi, maintenant, je me suis perdu, voilà. Voilà, les anges nous ont perdus. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais nous rappeler où est-ce que les gens peuvent te suivre et suivre ton actualité, justement, sur tes réseaux sociaux? Oui, absolument. Les gens peuvent me suivre sur Facebook. Vous avez juste à taper Jérémy Charvet ou Jérémy Charvet officiel. Sur Twitter, c'est Jérémy Charvet. Sur Instagram, c'est Jérémy Charvet. Et c'était quoi la question? Du coup, j'ai oublié. Redire tes réseaux sociaux un peu, Twitter, Facebook, pour pas que les gens confondent, parce qu'on sait qu'il y a souvent des pages fake ou autres. Comme ça, on est bien sûr des tiennes. Ah, vous êtes adorable de faire ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des pages fake, c'est assez surprenant. J'étais assez surpris, mais oui, non, mais moi j'ai pas eu ce problème, donc je suis content. Et puis étant donné que, d'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, puisque d'un seul coup ça a explosé. Et donc du coup, j'ai eu cette chance de ne pas avoir une page fake, dans le sens où là on est déjà à plus de 5000 sur Facebook et Twitter, et donc du coup ça a fait la différence avec une page qui a été créée où il y a 100 likes, mais c'est pas celle-là, il faut venir sur l'autre. D'accord. Alors, on va terminer cette interview. Est-ce que tu auras un message à adresser justement aux personnes qui te soutiennent? Voilà, juste pour terminer en beauté cette interview. Alors oui, c'est vrai que suite à mon passage là samedi, j'ai eu des milliers de messages sur Facebook et Twitter, et des gens qui, je m'attendais tellement pas à ce soutien, je m'attendais pas à ça, et mais je suis très touché que surtout que les gens ont pris le temps de m'écrire, le temps de me dire que ça leur a plu et qu'ils veulent me soutenir et qu'ils ont aimé ma voix, et que peu importe ce qui se passe dans The Voice, s'il sera derrière moi, ça m'a énormément touché, et je voulais juste leur dire que je vais vivre cette aventure à fond, et puis j'espère qu'ils vont aimer ce que je vais faire dans la suite de l'aventure, et en espérant que ça aille le plus loin possible, et surtout j'espère que je pourrai vous rencontrer plus en vrai sur scène, que ce soit dans mes concerts ou alors dans un spectacle. Voilà. D'accord. Merci à People, Actu People, pour cette interview. Vraiment, vous êtes très 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 sympathique. C'est gentil. Écoute, on te retourne le compliment et on te souhaite bonne merde pour la suite de l'aventure. Et je te dis à très bientôt alors. Et je prends, et puis très vite alors. Encore merci à toi, merci. Salut, ciao. Au revoir.